Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Shadowverse Evolve avec Worlds Beyond Starter 7. Cette fois-ci ce sera le Dragoncraft qui est mis en avant. Donc bon, je préfère la boîte de l'autre, même si il est quand même stylé le bougre. On voit une espèce de snake sur sa gauche, hop tac voilà ça c'est bon. On fait le tour du propriétaire, ma partie préférée, on me voit un tout petit peu, salut tout le monde. Hop, et écoutez donc Shadowverse Evolve Worlds Beyond Dragoncraft Starter 7. Le produit contient du coup un Galan Deck Storage Box, oui, bah c'est ça, très bien. Le Shadowverse Worlds Beyond Gift code pour Galan, un expansion card pack, ça c'est bien, 3 Gods of Arcana, du coup les nouvelles displays, ça se prend, un deck de préconstruit de 40 cartes et 10 cartes Evolve, un leader, 10 jetons, 3 evolution points, un playmat, un rule sheet, un defense counter et 2 sheets of punch out counters. Donc écoutez, vous avez la liste si ça vous intéresse ici, donc n'oubliez pas, c'était un petit peu, bon j'étais peut-être un peu méchant avec le premier, mais ça reste des starter sets, mais bon. Le pourquoi du comment je rageais autant, c'est que enfin je rageais c'est un grand mot, c'est que j'étais un petit peu déçu. C'est que c'est starter set oui, mais c'est 75 balles le produit. Celui-là je l'ai payé 75 balles aussi. Et je trouve ça très cher pour le contenu du deck de base. Les cartes par contre de l'expansion pack sont bien, et les 3 boosters font toujours plaisir, mais bon. Est-ce que ça justifie que ce soit aussi cher? Je sais pas, car du coup à chaque fois c'est toujours la même. Shadowverse Evolve est un TCG qui coûte très cher, pas à récupérer au niveau des cartes, même si heureusement oh putain, enfin sauf si on veut pimp, là oui bon au bout d'un moment vous cherchez aussi la merde, mais les produits en eux-mêmes sont donc très chers. Les starter decks c'est du 25 à 30 balles de façon générale, hein, donc il y a que les displays où c'est pas cher, mais il y a très peu dans les displays, c'est du 60 balles la display pour 12 boosters. Ce qui reviendrait à du coup une display à 120 balles pour du 24 booster, donc ouais ça resterait quand même un TCG assez cher. Hop, on a tout le contenu qui est juste là, hop, tac voilà. Alors, voulez-vous bien venir les petits gosses s'il vous plaît? Merci, hop, ça au moins c'est fait. La boîte, on va les glisser sur la gauche, la boîte. On a le deck qui est juste là, on a du coup les jetons. Je vais quand même faire la présentation, pas être un rat vu que j'allais dire, sinon allez voir l'autre vidéo, mais bon, c'est un peu méchant. On a du coup le compteur de points de vie qui, bon, la roulette, moi je maintiens, c'est un peu pitoyable. Le quick manual ici, on a le playmat qui est du coup en papier verglacé. C'est, ouais, je maintiens qu'un vrai playmat ça aurait pas fait du mal à ce niveau-là. Et les jetons qui sont juste là, les counters. Donc ça au moins c'est fait, hop, je glisse ça sur la gauche. La gauche c'est toujours la déchetterie. Hein. Hop, on a le deck en lui-même que je vais prendre tout de suite. Hop, la gauche, est présentée juste après. On a dans ce sachet là par contre là ce qui nous intéresse beaucoup, hop, voilà, ça c'est bon. Excusez-moi, j'ai la gorge un tout petit peu prise, hop, voilà, ça c'est bon. On a du coup notre Galan, ici notre expansion pack, on a du coup le code que je vais garder précieusement, si un jour je relance le jeu sur Steam. Et nous avons nos boosters ici-bas. Donc c'est la même disposition, tiens, c'est celui-là et ces deux-là. Bon bah écoutez, hop, on prépare pour la suite, ce sera fait. Et on est parti pour découvrir le deck, messieurs, dames, mais d'abord, hop. Voilà, ça c'est good. On a nos 3 evolution points. On a Rovan ici qui sera du coup notre leader, très bien. On a des dragons en jetons, en veux-tu en voilà, et des jetons à craft soi-même. Donc bah écoutez, je crois que c'était la même sur le Dragoncraft, le starter deck de l'époque. J'ai vraiment cette impression là. Donc écoutez, on a des jetons, des tokens, tels quels, des blank tokens comme on appelle ça. Mais au moins ça c'est fait, hop. Et on est parti messieurs du coup avec Fafnir ici, Fafnir Odono. Pour 8, c'est une 7-8, lorsqu'il entre en jeu, mettez 5 dommages à n'importe quel, à chaque ennemi follower sur le terrain. Ce qui est bien, hein, c'est un bon nucléarisateur donc ça se prend. Le Dragon Oracle ici qui sera en gold. Le Dragon Warrior ici qui est plutôt stylé je trouve. Dragon Youth Princess ici. Dragon Guard, hop. Le Fire Lizard. Le Dread Dragon ici, le Rock, l'oiseau Rock, ça se prend. Le Giant Dragon ici, j'adore cet artwork, voilà je le dis. Le Dragon Rider ici, j'aime pas cet artwork, je le dis. Le Seabrand Dragon ici. Hop. On a le Blazing Breath ici. On a Dragon Wings ici. Goliath, qui sera du coup en x2, ouais. Le Angelic Sword of Maiden qu'on connaissait, le Angelic Snipe, qui c'est une très vieille carte aussi, le Dragon Warrior en Evolved ces fois-ci, hop, le Rock en Evolved également, le Dragon Rider en Evolved, là par contre j'aime bien l'artwork, hop, et nous avons du coup Goliath qui sera également en Evolved pour terminer le booster. Du coup, moi c'est le problème que j'ai, c'est vraiment des cartes de base, mais vraiment de base du jeu. J'aurais préféré sincèrement qu'il fasse un step up en termes de niveau après, c'est toujours la même, ça reste un starter set, donc le but c'est de se mettre convenablement au jeu, donc c'est ça la nuance, j'étais en train de me dire mais quelle est la nuance réellement avec un starter deck, à part le prix. Et du coup la justification c'est techniquement, c'est que tu as quand même une plus grosse base, tu as l'expansion card pack, les 3 boosters qui viennent t'aider en plus, et t'as vraiment absolument tout pour démarrer ta survivabilité à Shadowverse, mais bon,
Est-ce que ça justifie le prix, etc. Vous en êtes juge, moi je prends, je présente et je collectionne, donc ça m'aide quand même un petit peu. Mais, et ça me fait ouvrir du produit. C'est con, mais Shadowverse, j'aime quand même assez bien ouvrir. Même si c'est pas mon TCG préféré. En termes d'ouverture pure et dure, bon, c'est pas un secret, hein, je le dis toujours. C'est Digimon qui est vraiment mon plus plaisant à ouvrir. Mais bon, ça là-dessus, vous êtes juge. Le deck en lui-même, on l'a présenté, on va pouvoir présenter l'expansion card pack. Hop, ça c'est bon, tac. Alors, voilà, ça c'est good. Je vous laisse parler dans les commentaires, hein, de toute façon, si vous voulez vous exprimer, etc., ce que vous en pensez. Autant les fans de Shadowverse que ceux qui se diraient, si je me mettais au jeu, est-ce que ça m'intéresserait? Mais écoutez, hop, nous avons du coup l'autre leader, c'est Galan, ce qui est plutôt stylé, je trouve. Pulsefire Assault qui fait son retour du coup ici, hop. On a le Force of the Dragon Youth ici, très bien, qui sera en gold, ok. Conflagration ici, qui est mettez 5 à chaque ennemi follower pour 5, ça se prend, c'est un spell, donc pourquoi pas. Serpent Wrath ici pour 3, donc en quick, sélectionnez un ennemi followers, mettez-lui 5 et Overflow s'il est actif. Hein. If Overflow is active for you, ah, et si vous êtes sous l'Overflow, piochez une carte en plus, très bien. Le Dragon's Nest ici pour 1. Alors c'est de mémoire, je ne sais plus, c'est techniquement langage et on enterre la carte donc on la met au cimetière. Mais cette zone là, je sais plus si c'est le main, si c'est le field ou si c'est la réserve, je crois que c'est la réserve si je dis pas de conneries. Donnez plus 2 de défense à votre leader si vous êtes sur l'Overflow, piochez une carte, très bien. Et le Dragon's End Spear ici donc pour 2, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain, mettez-lui 2 et piochez une carte, simple, clair, net et précis. Et bah écoutez, la Pulsefire qui est du coup commune aux deux decks, aux deux starter sets, pardon, mais qui est plutôt jolie, hein, je trouve, cette Pulsefire, mais écoutez, pourquoi pas, hop, tac, ça au moins c'est fait. Et messieurs, dames, notre ultime bafouille de cette vidéo aussi, les 3 boosters de Gods of Arcana, hop, la BT 10, si je dis pas de conneries, oui voilà, booster 10. Donc au total, il y a combien? Il y a 40 bronze, 28 silver, 28 gold, 26 légendaires, 26 super légendaires, 7 ultimate et 15 jetons. Il y a 15 jetons, oh c'est énorme. Mais du coup réalistiquement l'extension c'est ça, donc c'est 40 plus 28 et 28, ça fait 56, 56 plus 20 ça fait 76, plus 6 ça fait 82, plus 40, ouais c'est quand même beaucoup de cartes dans une seule extension de Shadowverse, je trouve ça énorme, mais écoutez, hop, tac voilà ça c'est bon, le premier booster est ouvert, tac. En fait c'est qu'il y a très peu de cartes dans les boosters. Il y a très peu de boosters dans les displays et il y a énormément de cartes, ça me termine. Spinvel ici du coup Dragon Keeper, je vais juste me faire de la place si jamais pour redistribuer après. Hop, tac, voilà, qui sera une bronze. Pampus Summons ici, Stalvart Featherwalk, Lightning Kicker ici. On a une légendaire, ce sera numéro 21, oui j'ai eu un doute, je sais pas pourquoi. Numéro 21, Zelganea The World ici, donc c'est la carte de la display techniquement. Pour 5, donc lorsqu'il entre sur le champ de bataille, sélectionnez un ennemi followers sur le terrain. S'il n'a pas d'autres followers sur le terrain, détruisez-le, piochez une carte. Entrez sur le champ de bataille, si votre défense, enfin les leaders de votre défense c'est à 10 ou moins, donnez-lui 5 de défense. Oh c'est bien, c'est fort, ok. Et pour 10, bannissez cette carte depuis votre cimetière. Vous pouvez mettre un Zelganea au Great World depuis votre Evolve deck dans votre ex-area. D'accord. C'est marrant, du coup il se cheat summon, il se cheat evolve techniquement. Ok. Ok, alors je serais curieux de voir la gueule de O Great World parce que là il m'a titillé ma curiosité. Fieran Avencent ici en Wind, Piquant Potioneer ici en Evolved et le Devoted Dragon qui sera le jeton de ce booster, très bien. Mais j'ai envie de voir la gueule de O Great World là du coup. Parce que du coup c'est une carte qui n'existerait que du coup dans le Evolve deck mais qui peut pas évoluer naturellement. Ce serait marrant ça en vrai. Enfin une mécanique intéressante, enfin qui me titille un peu. Skewer ici, Silverbolt Hunter, Crocus Rat, Gambit ici, Topaz Swordian, Sincere Soul ici qui sera en gold, Ghost Maid pardon en silver evolved, et Steelclad Knight qui sera le jeton de ce booster. Et enfin messieurs dames, notre ultime bafouille plutôt, faut savoir parler, de Gods of the Arcana ici, hop, voilà, ça c'est bon. Et après on pourra, il vous restera la display à découvrir en vidéo, hop, tac, voilà, moi je l'ai pas encore ouvert. Je sais pas pourquoi je vous précise du coup en vidéo, mais hop, et on est parti messieurs dames du coup avec Colossal Grudge ici, Deepwood Wolf, Dragonclad Lancer, Unselfish Grace, 10 Sloth ici, Wheel of Fortune ici, il est trop choupi, il est trop mignon. Par contre on a eu beaucoup de légendaires dans ces starter sets, je ne me plaindrai jamais. Du coup pour 2 c'est une 2-2, lorsqu'il entre sur le champ de bataille pour 2 cherchez une carte avec Wheel of la carte Wheel of Misfortune depuis votre deck, mettez-la sur votre X area puis mélangez. Chaque fois qu'une carte est placée sur votre X area, vous pouvez engager du coup Sloth, sélectionner un ennemi follower sur le terrain et le détruire. Oh!
Il est bien, je le trouve vraiment bien, ok. Demonium Clash Devil ici qui sera en gold, Pure Shot Angel qui sera la Evolved, et la Draconic Weapon qui sera du coup la jeton de ce booster. Et bah écoutez messieurs dames, comme pour le starter set précédent, on a deux légendaires qui sont tombés. De bonnes légendaires je trouve en plus, donc bah ça au moins c'est fait, hop. Du coup messieurs dames, je retrouve pour la vidéo principale, du coup la BT10 Gods of the Arcana qui sortira du coup le lendemain de cette vidéo pour ceux qui suivent à peu près régulièrement. Ceux qui arrivent après coup, merci d'être passé, c'est très gentil. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, bon j'ai été un peu vraiment salé je pense avec les starter sets, mais je me dis que si tu dois démarrer un jeu, 75 balles ça reste un coup. Faut se dire, ça reste du bout de carton, hein. Les TCG à la base, bon t'as l'aspect collection, etc. Mais t'as surtout l'aspect hobby. Et bon, je sais qu'on dit toujours qu'un hobby ça coûte extrêmement cher, mais bon, au bout d'un moment, ça pique. Mais sur ce, messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, et vous a fait vous décider si vous prenez ou non ce produit. Est-ce que vous, il vous a convaincu? Moi, je vous dis à la prochaine, messieurs, dames, pour d'autres vidéos sur du Shadowverse Evolve, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, l'Orcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, RGL, ainsi que du Rocket et du Vision Swords. C'était Siwen, messieurs, dames, à plus tout le monde.